Soyez bénis. Je suis l'évêque Jonas Chantal Ayolo-Gaza. Nous sommes aujourd'hui le samedi. C'est jeudi que j'ai fait ma vidéo adressée à Murée Blanche et à son staff. Parce que les gens disent oui, c'est pas elle qui a porté plainte. Mais attendez, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous explique? Ce que femme veut, si Dieu le veut, à plus forte raison, une société où son époux, réveillez-vous, ne soyez pas quand même les bébés à ce niveau. Alors je me suis adressée à toi, Murée Blanche. Je reviens aujourd'hui parce que j'avais prévu faire 2 vidéos. Je n'aime pas que mes vidéos soient très longues. Alors, je ne sais pas qui a habilité à te parler. Mais nous avons vu dans la parole de Dieu que parfois Dieu utilise des personnes incognito, des personnes très petites pour nous adresser des messages puissants. Je ne sais pas comment tu as pris mon message, mais je sais que ma voix s'est élevée le jeudi et le vendredi. Aïcha Kamoraz a été libérée provisoirement. Alors, je viens dire ceci. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, concernant cette affaire, je vais profiter pour prêcher l'évangile, pour vous dire ce qu'il y a derrière chaque situation et chaque épreuve. Je voudrais vous dire que ce que nous on a constaté dans ce pays et dans le monde est que dès que quelqu'un est président de la République, ministre, dès que quelqu'un est milliardaire ou que sais-je encore, il se fabrique lui-même son propre Dieu. Il sait ce que Dieu est capable de lui dire, il sait ce qu'il va dire à Dieu, il sait tout, un peu comme le roi Saül avait fait. Le roi Saül, Samuel, est celui qui l'a oint. Il venait, un bâtard venant d'une famille maléfique, pauvre et minable. Dieu l'a consacré par Samuel. Et Samuel était le prophète et le sacrificateur. Maintenant, Saül, parce qu'il est déjà roi, il pense qu'il pouvait aussi faire la part de Dieu. Et c'est comme ça qu'il s'est dit, oh, j'ai trop attendu Samuel, il me fait attendre moi le roi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à exercer la sacrificature, c'est-à-dire à exercer le travail d'un homme de Dieu. Et c'est comme ça que Dieu l'a frappé. Aujourd'hui, nous constatons que dès que quelqu'un a un peu d'argent, il se fabrique son Dieu. L'orgueil, il devient plus grand que Dieu qu'il a créé. Nous avons remarqué ça. Hein? C'est-à-dire que dès que quelqu'un a l'argent, il veut un Dieu doux, un Dieu qui ne le bouscule pas. Dieu là n'a pas le droit de le contrarier. Dieu là n'a pas le droit de venir le faire, de changer son avis. Mais vous allez voir la succession de la chute. La succession de la chute de plusieurs. Parce qu'ils se sont auto-fabriqués des dieux qu'ils ont écoutés, qu'ils ont honorés et ils sont chutés. Muriel Blanche, je m'adresse à toi. Tu es la mère des enfants. C'est toi qui tiens tout. On a libéré provisoirement. Tu peux encore enlever ta plainte ou te laver les mains. Comme Ponce Pilate a lavé les mains pour l'affaire de Jésus. Parce que derrière cette histoire, ce qui arrive, parce que c'est une histoire politique, c'est une histoire spirituelle. Et la grossesse de ton épouse, de Muriel Blanche qu'elle vient d'avoir là, c'était des signes. Dieu lui a envoyé des signes, mais elle n'écoutait pas. Dieu lui a envoyé des signes. Et ce qui se passe et ce qui arrive là va vous faire tomber si vous ne sortez pas de cette histoire avec la victoire. Je vais donc te raconter l'histoire de Saül, de David, de Nabal et d'Abigaël. Je ne sais même pas si vous connaissez, parce qu'il y a des gens ici, mais ils ne lisent pas la Bible. Saül et le roi Saül pourchassaient le petit David qui allait devenir roi, parce que celui-ci était trop intelligent, celui-ci était trop spirituel, celui-ci apaisait les démons qui se manifestaient en lui. Et pendant que donc David fuyait Saül qui cherchait le roi Saül qui cherchait à le tuer, il arrivait dans une ville. Et dans cette ville, il y avait un milliardaire qu'on appelait Nabal. Il a demandé l'exil après avoir sauvé Nabal, parce que David se promenait avec toute une armée. Et Nabal dans sa ville a été attaqué. David l'a protégé. David lui a donc demandé un peu de nourriture. Vous savez, quand les gens ne sont pas en cabale et tout, Nabal l'a insulté, l'a minimisé, l'a maudit et tout. Et il n'y a pas de problème. Quelque temps après donc, le roi David devient roi. Il est donc intronisé et tout. Il cherche donc à aller tuer Nabal, qui l'a méprisé et qui ne l'a pas respecté. La femme de Nabal qu'on appelle Abigaël a couru devant David avec les présents et les cadeaux pour dire que papa, pardon, ne te tâche pas les mains avec cette situation. Mon mari a eu tort de te chasser, de te mépriser, de t'insulter. Mais ne te suis pas, tu es déjà roi. Si tu le tues, tu tues toute sa famille. Ta réputation va partir que tu t'es vengé, qu'on t'a attaqué. Un roi qui ne peut pas encaisser, un roi qui n'est pas suffisamment fort. Pardon. David, roi David, ne te mêle pas. La Bible dit que le roi David a remercié, a écouté Abigaël, qui était la femme de Nabal. Et il a écouté, il a dit, je suis en colère, je suis fâché, je dois me venger. Mais je crois que Dieu a parlé au travers de toi, pauvre femme. Je t'écoute, je ne vais pas l'attaquer, je ne vais plus le tuer, je ne vais plus rien faire. Pourtant, le roi David était très en colère. Mais le roi David a écouté une simple femme. Et David a reconnu que la sagesse de Dieu était sortie de cette simple femme. Je suis sûr que beaucoup de gens autour de David lui parlaient, mais il n'écoutait pas. Mais il a reconnu la voix de l'Éternel. Alors je vais dire au couple Bianou, il y a un complot sur vous. Il y a une destruction massive qui arrive contre vous. Et ça se voit déjà. Enlevez votre plainte, payez le billet d'avion,
à la petite Aïcha. Lavez-vous les mains comme Ponce Pilate s'est lavé les mains. Et il n'y a pas de honte à ça. Parce que Dieu qui vous a béni n'a pas eu honte de vous bénir au milieu des pauvres, au milieu des gens. Mais quelle que soit la façon avec laquelle vous vous êtes enrichi. Mais vous avez réussi parce que tout le monde n'arrive pas là. Tout le monde n'arrive pas là. Alors, je vous ai donc dit que c'est 1 Samuel chapitre 25. 1 Samuel chapitre 25. Cette histoire qui s'adresse aujourd'hui à qui? Au couple Bianou. Si vous ne vous lavez pas les mains, je vous aurais dit. Je vous prie donc de partager. Que le nom du Seigneur soit loué. Soyez bénis. Je te raconte mon enfance, je te raconte mon histoire, je te raconte ma descente, dénotée de tout espoir. On se peuple, on se fait la guerre, mais nos prières résonnent amères. Parce que j'ai plusieurs demi-frères qui veulent haïr ma mère. Les problèmes de famille, c'est souvent comme ça. On se voit plus à Noël, mais aux enterrements.